Je voudrais juste dire en 2 mots un préalable pour mieux comprendre de quelle vieillesse je parle. Pour moi, il y en a 2 catégories, il y a celle avec maladie et celle sans maladie. Je ne parle que de celle que j'ai la chance de vivre, c'est-à-dire sans maladie. Maintenant, le cadeau de la vieillesse, c'est la liberté. Parce que généralement, quand on parle de vieillesse, on ne parle que de pertes. Il n'y a pas que des pertes. Et la liberté, c'est celle qui consiste à être libéré d'un certain nombre de contraintes que l'on s'est imposées à nous-mêmes, les contraintes sociales, le regard des autres qui comptait beaucoup dans ma jeunesse. Cette liberté, je la compare à un oignon qui a donc plein de peaux différentes. La vieillesse fait qu'on enlève des peaux et on sait que pour l'oignon, les peaux extérieures sont les plus amères et qu'il faut arriver aux peaux intérieures pour trouver cette espèce de douceur extraordinaire du cœur de l'oignon quand on le fait cuire. Et on arrive à ce cœur. C'est une libération formidable. Le fait que l'esprit se bonifie, c'est qu'il y a davantage de tolérance. Donc cette tolérance, cette acceptation, qui est pour moi la quête même de mon existence, c'est d'accepter joyeusement la réalité, quelle qu'elle soit. Je n'y parviens pas encore, mais quand j'y parviens, je le ressens. En fait, si on n'est pas malade, vieillir et vivre, c'est la même chose. Je pense que ça vaut la peine de prendre soin de soi le plus tôt possible pour vivre correctement sa vieillesse. Et ça, c'est un travail de s'occuper de soi. Pas simplement la forme physique, mais le mental. Muscler son mental, c'est quand même très essentiel et ça prend à peu près une vie. Mon horizon de vie, c'est d'accepter joyeusement la réalité, quelle qu'elle soit. Dans la langue française, pour des raisons que j'ignore, le mot acceptation s'entend comme résignation, ce qui ne l'est absolument pas. C'est même le contraire de la résignation, puisque accepter vous libère et la résignation vous contraint. Et que le contraire de l'acceptation, ça n'est pas le refus, c'est la souffrance. Pour parvenir à avoir des projets, il n'y a rien de plus efficace que d'avoir des amis plus jeunes que vous. Pour moi, c'est la sauvegarde absolue et des vieux et des jeunes. Parce que vieillir, c'est en gros ne plus avoir d'avenir. Personnellement, je ne suis pas désespérée d'envisager de mourir, puisque d'abord, 1, j'ai pas le choix, et que 2, ça me paraît être quelque chose, grâce à ma culture orientale, puisque je suis née et j'ai vécu plus de 20 ans au Maroc, c'est une chose absolument naturelle. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec, je veux dire, les gens mouraient à la maison, les enfants naissaient à la maison. Je suis très fière d'être grand-mère, surtout que je n'ai jamais été mère. Ça, c'était un choix dans ma vie. J'ai eu la chance de ne pas le regretter. Et la deuxième chance, c'est que j'ai eu la chance d'épouser à 43 ans un monsieur qui, lui, en avait 4. Donc, nous avons été grands-parents. C'est une joie formidable. Le plus grand drame de la vieillesse, contrairement à ce qu'on raconte aux femmes dans des magazines féminins, ce ne sont pas les rides, c'est l'isolement. Et entretenir du lien sans cesse et le plus longtemps possible, c'est absolument se sentir vivant jusqu'au bout. Je ne connais pas personnellement de lieu plus convivial que la table. Forcément, manger, c'est vital. Et quand c'est bon, c'est joyeux. Et on se souvient toujours de ce qui est joyeux. Je crois que chaque être humain ne fait que ça, même sans le savoir, transmettre. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus faire. Enfin, je veux dire, je n'aurais pas de
de raison d'exister encore, si je puis dire, à mes yeux, si je ne transmettais pas un tant soit peu de choses chaque jour. Je fais des livres pour transmettre des recettes, mais ce que j'aime le plus transmettre, c'est l'expérience de manger ensemble à table. Et ce que j'aime encore, autant que de faire à manger et de préparer, c'est de servir moi-même à table. Parce que c'est une façon de présenter la nourriture comme faisant vraiment partie de moi-même. C'est moi qui fais à manger et c'est moi qui sers. Ah oui, bien sûr. Il m'a fallu apprendre à vivre sans lui et surtout essayer de trouver des ressources quelque part pour continuer à avoir envie de vivre. Et comme je suis entourée d'une famille extraordinaire, d'amis merveilleux, j'avais toutes les béquilles possibles pour apprendre à marcher sur une seule patte. Je ne dis pas que tous les jours j'arrive à courir, mais j'apprends. Quand vous posez la question aux gens et que vous leur demandez qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire, on vous dit la perte d'autonomie en premier. On ne vous dit pas mourir. Comme si, effectivement, ça, c'était pas un choix. Hein? Ben, vieillir non plus, c'est pas une option. Mais bien vieillir, ça, c'est une option. Fréquenter l'idée de la mort tant qu'on est vivant, c'est aussi une vraie différence par rapport au fait de la nier. Donc je crois que plus on vit en conscience, et plus, je crois, on doit mourir honorablement. C'est vraiment une espèce je ne sais pas comment vous dire, de perfection, très sincèrement. Je la découvre depuis très peu de temps, j'ignorais son existence. Donc j'ai eu cette curiosité d'aller voir qu'est-ce que ça voulait dire. D'abord, je trouve que le nom est formidable. Je trouve par ailleurs, et aujourd'hui c'est bien le moins, mais c'est quand même encore très rare, le site est un site exceptionnel. Il a une ergonomie, une attirance, une facilité d'utilisation et on apprend tellement de choses. Et il y a des gens tellement merveilleux qui s'occupent de tout ça et qui sont toniques. On sort de là, on est regonflé à bloc.